Bonjour à tous, c'est Ivan, j'espère que vous allez bien. Je voudrais aujourd'hui vous parler d'une peur qui est pour moi à la racine de toutes les peurs qui existent et qui est commune à absolument tout le monde. Il s'agit de la peur de la mort. A tout de suite. J'ai déjà parlé dans des vidéos précédentes de la peur d'une manière générale et de tout ce que la peur peut induire dans nos comportements. La peur, c'est le contraire de l'amour, donc choisir un chemin de peur, c'est aller dans des vibrations qui sont lourdes et c'est le contraire que de s'élever et que de rayonner davantage. Et à la racine de toutes les peurs, il y en a une qui est commune à tout le monde selon moi, et qui est la peur de la mort. Alors la peur de la mort, on peut vraiment la regarder de deux manières différentes, ou disons avec deux niveaux de lecture différents. Le premier, c'est un niveau de lecture simplement mental. On se dit, ok, est-ce que tu as peur de la mort? Alors je pose la question à votre mental, vous dites oui ou non. Les personnes qui disent non, elles vont dire ok, bon de toute façon on meurt tous, elles vont rationaliser ça, et elles vont se dire, non, au final, j'ai pas peur de la mort, je sais que ça m'arrivera. Par contre, cette peur risque très fort d'être tout de même bel et bien présente, même chez les personnes qui disent ne pas avoir peur de la mort. À moins que ces personnes ne soient totalement éveillées, et je ne connais pas beaucoup de personnes qui soient totalement éveillées, et je ne fais pas non plus partie de ces personnes. La peur de la mort, elle est derrière des tas de comportements. Je vais vous donner un exemple précis. Le fait de vouloir argumenter, de vouloir à tout prix avoir raison. D'où est-ce que ça vient? C'est l'ego en nous qui souhaite à tout prix avoir raison. Et cet ego, pourquoi est-ce qu'il souhaite avoir raison? Est-ce que c'est si important au fond qu'il ait raison ou qu'il ait tort? C'est simplement un point de vue. Et pourtant, cet ego, derrière ça, il souhaite absolument avoir raison parce que si on lui prouve qu'il a tort, cet ego va se sentir complètement disparaître. Il a peur de disparaître, il a peur de mourir. La peur de la mort, c'est la peur de l'ego qui disparaît. C'est la peur de l'ego en fait, l'ego qui a peur de disparaître. Et c'est pour ça que je dis, à moins d'être totalement éveillé et d'être totalement affranchi de son ego, totalement libéré de ça, et d'être donc complètement désidentifié de la forme, on a tous, au fond de nous, peur de la mort. Et c'est cette peur de la mort qu'il faut, en tout cas que je vous invite et que je nous invite à nettoyer. Pourquoi est-ce que je voulais parler de ce sujet aujourd'hui? C'est parce que dans ces derniers jours, j'ai ressenti cette inspiration à vous parler de ça, et c'est clairement en lien avec ce qui se passe dans l'actualité. Parce que qu'est-ce qu'on peut faire? La peur, c'est un excellent moyen de manipuler le peuple. On a toujours fait peur aux gens pour mieux les contrôler. Ça ne date pas d'hier. Le premier exemple qui me vient en tête, c'est l'exemple des religions. Les religions qui disent, attention, vous allez mourir, derrière, il va se passer quelque chose, je détiens la clé de ce qu'il y a derrière, il faut être surtout bien obéissant, donner beaucoup d'argent à l'église, sinon tu ne vas pas y aller, sinon tu vas aller droit en enfer. Donc les gens ont peur de ça, et avec cette peur, on a contrôlé les foules. Et c'est pour ça que les religions ont eu énormément de pouvoir pendant des siècles. Cette peur ensuite, pour donner un autre exemple de l'histoire parmi tant d'autres, on la retrouve pendant le communisme. Des personnes qui sont de nature gentils avec leurs voisins, avec leur famille, n'ont pas hésité à dénoncer des personnes de leur famille, des personnes parmi leurs voisins, parce qu'elles avaient peur d'être elles-mêmes accusées de quoi que ce soit, de choses fausses. Et parce qu'elles ont peur, elles ont envie de se sauver absolument. Et là, on voit bien que c'est l'ego absolument qui agit et qui veut absolument se sauver. Et c'est cette peur de la mort racine qui a été réveillée par le contexte du communisme. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? On nous parle d'un virus qui est extrêmement dangereux, qui se diffuse extrêmement vite et qui peut tuer un nombre énorme de personnes
en quelques jours, en quelques semaines ou en très peu de temps. On va réveiller cette peur. On réveille cette peur dans la population. Et ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire d'une population qui a peur? On peut en faire ce qu'on veut parce que quand on a peur, on l'a vu dans l'histoire, j'en ai donné quelques exemples, mais il y en a des tonnes d'exemples. Quand un peuple a peur, on peut lui faire ce qu'on veut. Un peuple qui au départ n'aurait jamais l'idée d'accepter des mesures contraignantes, et bien simplement par la peur, on peut lui faire accepter et même faire en sorte qu'il soit lui-même demandeur de mesures contraignantes, qu'il soit lui-même demandeur de vaccins par exemple. Je voulais parler de ça vraiment parce que pour moi c'est important. Cette peur de la mort qui est engrammée en nous et qui vient de notre éducation et particulièrement de notre éducation occidentale, où la mort c'est pas bien, il faut surtout pas en parler, et quand il y a une personne qui est décédée, attention, moi je me rappelle, il y a des personnes qui m'ont dit attention, tu es sûr que tu veux aller voir le cadavre, non, le regarde pas, c'est pas bien, mais on nous crée dès le plus jeune âge par notre éducation, mais il n'y a pas que ça, il y a des tas d'autres choses aussi, mais on nous crée des barrières par rapport à ça, des gros blocages, et du coup on a encore plus peur de la mort. Cette peur de la mort ensuite entraîne tout le reste. Donc je voulais vous parler de ce sujet pour que vous ayez davantage conscience que c'est cette peur de la mort qui est à la racine des peurs d'une manière générale qu'on peut avoir, et qu'avec ces peurs on peut nous manipuler plus facilement. Donc vous l'avez compris, si on travaille la cause racine, c'est-à-dire la peur de la mort, eh bien on peut beaucoup plus facilement être lucide, moins manipulable, plus libre d'une manière générale. Et je voulais donc vous dire que à partir de maintenant, pendant une durée indéterminée, parce que je sens que c'est juste, je sens que c'est appel, je sens que c'est là, pendant mes soins collectifs, je travaillerai, entre autres, systématiquement, sur la peur de la mort en vous et en tous les participants qui souhaitent. Parce que pour moi, c'est vraiment très très important de travailler ce point. En ce moment, on en a tous énormément besoin. En tout cas, c'est ce que je ressens depuis quelques jours et je voulais vous informer de ça. Pour ceux qui ne le savent pas encore ou qui viennent tout juste de me découvrir, les soins collectifs, c'est des soins que je propose de manière hebdomadaire et de manière gratuite. Ce sont des soins énergétiques que je donne à toutes les personnes qui le souhaitent chaque semaine. Généralement, c'est le mardi, pas toujours le mardi. Vous retrouvez le lien pour vous y inscrire sous cette vidéo, sous n'importe laquelle de mes vidéos ou alors sur mon site web. Et en vous inscrivant, vous recevez toutes les instructions qu'il faut, avec toutes les ressources qu'il faut pour vous aider à recevoir ces soins. Pour travailler sur cette peur de la mort, je vais principalement nettoyer des mémoires qui sont liées à cette vie, des mémoires qui sont liées à des vies passées. Et en travaillant sur ces mémoires, au bout d'un certain temps, vous allez vous apercevoir que vous devriez avoir plus de recul sur les situations. Vous aurez moins le sentiment que la situation du virus ou tout le contexte vient vous heurter. Vous vous sentirez plus libre, plus léger, plus sage d'une manière générale, et parce que vous aurez tout simplement un taux vibratoire plus élevé, une conscience plus élevée. Voilà, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt lors de mes soins collectifs ou de ma prochaine vidéo. Au revoir!